Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les différentes questions qui vous permettront de réussir un examen sur Excel. C'est facile, c'est toujours la même chose, c'est parti. Pour commencer, les examinateurs et les examinatrices vont vous poser des questions pour vérifier que vous maîtrisez les différentes formules et outils. La première chose qu'on va vérifier, c'est savez-vous écrire? Il s'agit des questions concernant toutes les formules de texte. Est-ce que vous êtes capable de regrouper différentes informations d'un listing, par exemple les noms, prénoms, civilités en une seule cellule? Est-ce que vous êtes capable de les fractionner si jamais vous avez un listing avec tout ensemble dans une cellule et que vous voulez les séparer? Est-ce que vous voulez l'initiale d'un nom, par exemple avec des formules comme droite, gauche, STXT pour avoir le début, le milieu ou la fin? Est-ce que vous êtes capable de mettre une partie d'un texte en majuscules, une autre partie avec seulement les majuscules au début des mots? Bref, toutes les formules de texte sont posées dans différentes questions. Une fois que c'est fait, on va vous poser des questions pour savoir si vous savez compter. Il s'agit de l'ensemble des formules avec des calculs et des conditions, par exemple somme-ci, somme-science, etc. On pourra même aller un petit peu plus loin si vous avez un niveau avancé avec des formules comme la somme-prod, etc. Bien sûr, la question suivante, celle qui correspond vraiment à ce que l'on a en entreprise, c'est la question concernant la planification, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des agendas, des deadlines, c'est-à-dire des limites dans le temps, ou de faire des alertes avec une certaine date avant un événement. Par exemple, je voudrais qu'une cellule affiche attention lorsqu'on est à moins d'une semaine d'une certaine date. J'aimerais avoir, par exemple, une colonne qui me calcule les âges des gens à partir de leur date de naissance. J'aimerais une formule qui me dise s'il s'agit d'un lundi, d'un mardi, d'un mercredi, ou au contraire, j'aimerais savoir si c'est un week-end. Il y a aussi toute une série de formules qui nous permettent de calculer des délais en ne tenant compte que des jours ouvrés, ou en évacuant les congés. C'est donc des formules intéressantes quand on est dans le commerce et qu'on veut faire des calculs. C'est ce que l'on appelle toutes les formules de date. Bien sûr, la plupart du temps, on aime bien avoir le contenu dans une cellule, mais des fois, on aimerait bien avoir des cellules qui se mettent en couleur en fonction soit de ce qu'elles contiennent, par exemple, je voudrais que toutes les cellules vides se mettent automatiquement en couleur, ou les cellules en fonction d'un certain format. J'aimerais aussi afficher des petites icônes dans les cellules en fonction de tel ou tel critère, par exemple, est-ce que toutes les informations ont bien été remplies dans un formulaire ou est-ce qu'il en manque, avec un petit bouton OK ou un petit signal attention en rouge. Il y a aussi bien sûr la possibilité de mettre de la couleur non pas dans une cellule, mais par exemple sur toute une ligne. Je voudrais que lorsqu'on soit à un mois d'un contrat, toute la ligne se mette en couleur de façon à m'alerter. Ou à l'inverse, j'aimerais bien que toutes les dates qui soient passées pour des contrats, des achats, des commandes, je voudrais que toute la ligne se mette en gris lorsque la date est passée. Bref, tout ce qui concerne le coloriage peut nous intéresser et constitue une bonne liste de questions que l'on va vous poser. Il arrive très souvent que Excel contienne des données réparties sur plusieurs feuilles ou dans plusieurs tableaux. Il est donc régulièrement demandé que l'on aille chercher une information qui est dans une table pour aller remplir une autre table, ou alors qu'on se serve des éléments, par exemple pour faire une liste déroulante, à partir d'informations qui se trouvent sur une autre feuille. C'est ce que l'on appelle relier et qui fonctionne avec soit la validation de données, soit alors avec des formules comme recherche V, recherche H, index, équive, etc. Évidemment, si vous avez un Excel sous Windows qui est récent, vous pourriez aussi aller chercher dans ce qu'on appelle les outils de relation, qui peuvent être très intéressants et qui ressemblent un petit peu à Access à l'intérieur de Excel. Mais il s'agit vraiment d'un niveau avancé. Enfin, toutes ces formules sont généralement pas uniques dans un calcul et ont besoin de gérer un certain nombre de décisions, avec des si, des et, des ou, lorsqu'on a envie de faire fonctionner plusieurs conditions pour obtenir différents calculs, comptage, planification ou coloriage, etc.
Il existe aussi des formules qui sont ce qu'on appelle des formules de test. Par exemple, est-ce que cette cellule est vide? Est-ce qu'elle contient du texte? Est-ce qu'elle contient du numérique? Et il y a aussi toute une série de formules que j'ai classées dans les décisions et qui nous permettent de dire si la formule contient une erreur, alors je veux que tu affiches tel ou tel message, ou alors que tu n'affiches pas cette erreur. C'est ce que l'on classe dans les questions qui vérifient si vous êtes capable de gérer les décisions à propos des formules. Une deuxième série de questions vont concerner tout ce que vous maîtrisez en termes de présentation. La première chose que l'on va probablement vous demander, c'est est-ce que vous êtes capable d'organiser les données. Je dirais que l'outil principal qu'on va vérifier ici, c'est si vous maîtrisez l'outil Tableau qui est apparu en 2007 dans Excel et qui permet de gérer automatiquement les zones nommées. Cet outil est incroyable et vous pouvez vous en servir donc pour un certain nombre de noms de zones, mais pour aussi la formule de sous-total qui est automatiquement intégrée avec la ligne de total. Bref, plein de choses à faire avec cet outil. La deuxième chose que l'on va vous demander, c'est de synthétiser les données. Là, bien sûr, je dirais que l'outil le plus connu, c'est le tableau croisé dynamique qui vous permet d'afficher les données soit en valeur, par exemple, je veux pour chaque zone de vente la somme de toutes les ventes, mais je peux aussi avoir le nombre de ventes, la moyenne des ventes, la plus petite vente ou la plus grande vente, etc. Et enfin, le deuxième niveau dans l'utilisation des tableaux croisés dynamiques, c'est la capacité à afficher, par exemple, l'évolution en pourcentage des ventes. Par exemple, je veux comparer mes ventes de décembre aux ventes de décembre de l'année d'avant et faire ça sur plusieurs années, sur plusieurs mois. Cela me permet de voir tout de suite si je suis en augmentation ou en perte et ça se fait en quelques clics alors que la formule à faire à la main serait un petit peu laborieuse. D'autres outils peuvent vous permettre de synthétiser, je pense notamment à la consolidation, qui est un outil un petit peu ancien, mais qui sert toujours lorsque l'on a des gens qui vous envoient des données réparties dans plein de feuilles et qu'on a besoin d'avoir sur une seule feuille. Et bien sûr, on ne présente plus Excel comme outil de réalisation de graphiques. On va donc avoir une partie des questions qui vont vous demander si vous êtes capable de visualiser les informations. Alors bien sûr, on connaît les graphiques habituels, graphiques en barre, graphiques camembert, graphiques en anneau, mais il existe toute une série de nouveaux graphiques qui sont utilisables, comme par exemple les graphiques hiérarchiques, les entonnoirs, la possibilité de réaliser des nuages de points, etc. Enfin, toujours dans la partie visualisation, on peut vous demander de faire en sorte d'avoir des graphiques un petit peu particuliers, avec par exemple 2 échelles, ou alors une courbe qui se continue mais qui est de double couleur, etc. Enfin, la maîtrise de Excel aujourd'hui, avec les outils segments, chronologie, nous permettent de créer de l'interactivité. On peut, en juste 1 ou 2 clics, créer des outils qui nous permettent de choisir un mois, une année, un trimestre, et faire bouger tous les graphiques et tous les chiffres de notre tableau de bord. C'est pareil avec des segments qui permettent de filtrer de manière assez simple les tableaux de bord. N'hésitez pas à maîtriser ces outils et surtout à créer des relations entre ces outils et les différents tableaux croisés dynamiques ou tableaux ou graphiques que vous avez créés. Enfin, bien sûr, on sait que le niveau demandé aujourd'hui dans Excel, c'est de maîtriser l'automatisation avec quelques macros, par exemple, en VBA. Ça peut être des choses relativement simples, hein. Un bouton qui rajoute une ligne, ça peut être un bouton qui masque les feuilles et qui les démasque, un petit bouton qui crée une table des matières avec la liste des noms de toutes les feuilles d'un classeur, de manière à pouvoir aller facilement d'une feuille à l'autre à partir de cette table des matières. On peut avoir aussi des choses un petit peu plus, on va dire compliquées, mais qui correspondent vraiment à ce qu'on attend en informatique. J'ai des actions qui se répètent, est-ce que je suis capable de créer une ligne qui va répéter cette action des dizaines de fois au lieu de le faire manuellement? Il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle les boucles, qui est le principe même de l'informatique aujourd'hui, la répétition automatisée. Vous devez maîtriser ces éléments-là pour obtenir, disons, le niveau normal aujourd'hui de quelqu'un sur Excel.
Il existe un deuxième outil d'automatisation, peut-être plus simple mais moins connu que les macros, c'est les requêtes. Depuis Excel 2010 et 2013, sous Windows uniquement, vous avez un outil de Power Query qui est intégré et qui permet d'enchaîner une série d'actions parfois assez compliquées comme fractionner des colonnes, les déplacer, importer des données depuis d'autres fichiers et peut-être même décroiser certaines données qui existent et si vous apprenez à vous servir de cet outil, vous verrez, il est génial puisqu'il fait le pont avec un nouvel outil de Microsoft qui s'appelle Power BI et donc je vous invite à découvrir les requêtes pour automatiser votre travail. Puis il y a un ensemble d'outils qui vont nous servir lorsqu'on est à plusieurs sur un fichier, lorsqu'on a des informations qui vont passer d'un logiciel à un autre, et lorsqu'on a besoin de garder en mémoire certaines informations. Commençons par la première, protéger une feuille. Il arrive parfois, lorsque l'on fait des très belles formules, que l'on n'ait pas envie que les autres personnes qui s'en servent puissent les casser. Il est donc possible de protéger des parties d'une feuille, soit avec mot de passe, soit sans mot de passe. Il est aussi possible de cacher certaines informations, soit avec des feuilles masquées, soit avec des feuilles très masquées, qui nécessitent d'aller dans le VBA pour les démasquer. C'est ce que je classe sous la partie protection du fichier. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'impression. Alors je sais bien qu'on ne fait pas tout souvent d'impression papier, mais il y a aussi l'impression PDF qui a souvent de l'intérêt lorsqu'on veut garder une trace des documents. Et donc on peut changer l'orientation, rajouter des en-têtes et des pieds de page, définir ce qui va être imprimé ou pas, imprimer tout un classeur, bref, plein d'éléments donnent un sentiment de professionnalisme lorsqu'on reçoit un fichier et que la personne qui a créé ce fichier a anticipé le besoin d'impression et que tout est en ordre, tout est déjà préparé. Il arrive donc souvent que je mette des points pour les gens qui ont fait ce travail préparatoire. Enfin bien sûr, il y a tout ce qui a trait à l'import et à l'export des données. En effet, Excel est souvent un outil intermédiaire entre des données qui sont soit prises sur le web, soit qui arrivent d'un logiciel et qui n'est pas exactement dans le format Excel. Je pense au format CSV qui est très utilisé mais qui a quelques pièges, par exemple dans l'encodage. Est-ce qu'on va avoir les accents ou est-ce qu'ils vont être détruits? Est-ce que le séparateur est un point-virgule ou une virgule, ce qui va faire que soit les infos vont être bien répartis sur les colonnes, ou alors tout ensemble dans une seule colonne. Et il y a aussi des formats d'import et d'export qui arrivent maintenant fréquemment, notamment je pense au XML, qui de temps en temps vient paniquer un petit peu les étudiants, et j'avoue que c'est quelque chose qui est à maîtriser, même si c'est d'un niveau un petit peu avancé. Et bien voilà, vous pouvez bien sûr rajouter un certain nombre d'éléments que je n'ai pas cités, comme les valeurs cibles, le gestionnaire de scénario. En général, je mets ça soit dans Compter, soit dans Synthétiser. Et d'autres outils que j'ai peut-être oubliés, mais en tout cas, voilà la structure générale de tous les examens Excel. À partir de là, vous n'avez plus qu'à réviser. Dans la prochaine vidéo, je vous fais un exemple complet de travail sur un examen. À bientôt, au revoir.